d'autres femmes en voulant laver l'image de sa femme. Nous allons venir le rappeler. Nous allons venir le rappeler à Mondo Vision que non. Ce qu'il veut faire croire aux gens, ce n'est jamais ça. Nous allons le montrer. Nous allons l'expliquer que ce qu'il veut faire croire aux gens, ce n'est pas ça. Donc nous allons aller. Maman, celle-ci est toujours 8 heures de live en train d'aboyer. Voilà celle qui dit qu'elle est comité en train d'aboyer depuis 8 heures. Une personne peut avoir une vie. Une vie. Avec une autre folle comme elle-même. Non, je vais vous poser une question. Une personne peut avoir une vie. Une personne peut avoir une vie. Quand on dit qu'une vie. Et puis, elle peut se mettre sur le live. 8 heures de temps. À aboyer. Si ce n'est pas la cocaïne, c'est quoi? Si ce n'est pas le ndépa, c'est quoi? Si ce n'est pas le ndépa, on peut expliquer ça comment? Bernard Tanois, je vais te bloquer. Tu sais pourquoi? Ne venez pas. Quand je suis en live, je vous interdis de venir annoncer les lives, le live d'une autre personne dans mon live. Vous avez compris avec quoi? J'ai envie de te bloquer et je veux même te bloquer. Je te bloque même d'ailleurs. Moi, je te bloque. Je te bloque. Parce que vous faites ça, vous faites comme si vous ne connaissez pas ce que vous faites. Vous marchez dans les lives des gens, annoncez les lives des autres gens. Quand je lance mon live, tu crois que j'ai quoi à foutre à savoir si quelqu'un d'autre est en live? J'ai quoi à foutre si quelqu'un d'autre est en live? Je n'ai rien à foutre. Ok? Je n'ai rien à foutre si quelqu'un d'autre est en live. Donc ne venez pas dans mon live annoncer le live d'une autre personne. Rien à cirer. Ok? Voilà. Donc nous allons écouter le live du couple des jumelles. Qui a vraiment manqué du respect aux femmes. Hein. Moi, je vais lui poser beaucoup de questions. Parce que nous, on attendait qu'il fasse une démentie. Par rapport à ce qui est sorti dans les voix qu'on a doigté sa femme. Nous, on t'attend là-bas. On dit qu'on a doigté ta femme. Tu dis quoi? Pourquoi tu fais du vieux ignoré? Débile, ingrate, inculte, sauvage. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de mauvais pour la femme. C'est ce que vous avez pris. Et quand vous parlez, des gens vous suivent. Et pourtant, on sait que vous mentez. On sait que vous êtes des menteuses ambulantes. On croit en vous. Mais le Dieu qui a fait ramener ses enfants autour d'elle, la prière qu'elle évoque de Bonsoir, Sarah. Le Dieu qu'elle évoque comme pour vous, qui avait cru que vous allez la mettre plus bas que terre. Écoutez, un homme. Un homme. Elle-même n'est pas facile. Vous allez écouter ici là un monsieur, ok, qui se dit homme. Homme avec grand H. Qui se dit père de famille. Qui se dit le mari d'une soi-disant femme parfaite. On va l'écouter parler. Et on va écouter ce qui sort de sa bouche. Le couple le plus parfait, soi-disant, de Facebook, avec la femme même qui, j'ai dit la femme même qui est l'ange Marie même, donc la Vierge Marie là, c'est elle qui est revenue là. Écoutez ce qui sort de sa bouche en présence de sa femme. On va écouter, on va l'écouter. Maître Fenze, le conseil qu'il a donné à ma femme, il dit écoute, au lieu que vous continuez à dépenser autant d'argent, ce que la vie que nous vivons, c'est-à-dire la vie c'est un éternel apprentissage. Et on apprend des aînés. On peut aussi apprendre des petits. Si vous vous rappelez, le prophète Mai est venu ici, en tout cas en France, au mois de novembre dernier. Ma femme, et puis rêve, et
beaucoup d'autres femmes sont allées à ce truc de prière. Pendant une semaine, le prophète Mai lui a dit, Dieu a exaucé tes prières. Sans toutefois que ma femme ait raconté son histoire au prophète Mai, ne connaissait pas. Ce monsieur-là, à la fin de cette, comment on appelle ça, de cette session de prière qui a duré une semaine, il lui a dit, Dieu a exaucé tes prières. Tu as un enfant que tu ne vois pas depuis des années, tu vas le voir. Ma femme dit, c'est ma prière de tous les jours. Elle dit, tu vas le voir. Elle dit, tu vas voir. Le volume est bas. Le prophète le lui dit. Et je peux vous dire que le cadeau le cadeau de Noël que ma femme n'a jamais eu, c'est de voir ce garçon arriver dans cette maison. Dans cette maison avec sa valise. Voilà. Dire que je viens chez ma mère. Voilà l'histoire de sa femme qu'il est en train de raconter. La même femme qui veut nous faire passer que c'est l'ange. La même femme qui veut nous passer que non, elle est tellement parfaite. Elle n'a pas de défauts. Depuis qu'elle est née, non, elle est la femme la plus parfaite de la terre. Mais écoutez l'histoire. Il nous raconte l'histoire d'un enfant que sa femme a abandonné quelque part. Parce qu'il faut le dire. Elle était dans un mariage avec un blanc. Elle a amoureux avec un noir et elle est tombée enceinte. Elle ne voulait pas que le blanc sache qu'elle est enceinte et que quand elle devait accoucher, le blanc allait se rendre compte que l'enfant est noir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui, elle est partie accoucher en cachette quelque part et elle a abandonné l'enfant là-bas, chez le père. Elle a laissé l'enfant chez le père. Le père s'est battu comme ça là, seul pour élever cet enfant. J'avais eu la sœur du père dans mon téléphone. Quand il m'avait clashé, une sœur du père de cet enfant qu'elle avait abandonné était venue entrer dans mes inbox. J'ai encore les voices jusqu'aujourd'hui. Ok? Quand le monsieur a fini de souffrir avec le bébé, elle a laissé le bébé là-bas. Quand le monsieur a fini de voir avec le bébé, elle est donc partie pour dire qu'elle va récupérer le bébé. Le gars a dit non, j'ai déjà souffert avec l'enfant. L'enfant a déjà grandi, je ne peux plus te donner l'enfant. Voilà d'où part le fait que il ne veut pas que l'enfant revienne, que la maman voie l'enfant parce qu'il était fâché. Elle a laissé un enfant. Donc, déjà qu'une femme bonne, tu abandonnes l'enfant au père pour aller sauver le mariage du milliardaire. Le milliardaire avec qui elle est mariée aujourd'hui en Suisse. Pour aller sauver l'enfant du milliardaire. Je veux parler de sa vie. Parce que son mari est venu m'inventer les maris mexicains, les maris bizarres, les maris tout genre. Il est venu inventer tout genre de maris épaulés sur moi. Donc, je veux aussi parler de sa femme. Je veux parler de sa femme. Parce que c'est un débat. Elle est tombée enceinte. Elle a abandonné. Ne comprenez pas comment il vous explique l'histoire. Il ne vous dit pas les fonds. Parce que si elle n'avait pas abandonné là. Allô? C'est où? Je suis en live. C'est où? C'est qu'elle avait fini, qu'elle avait filmé. Parce qu'elle peut pas aller commencer à fouiller. C'est même pas là où ça se trouve maintenant. C'est qu'elle avait fini, qu'elle avait fouillé.
C'est ça. C'est ça. Parce que je parle de la femme du couple des jumelles. Parce que quand il vient raconter l'histoire, il ne dit pas la vérité aux gens. Il faut qu'il dise aux gens que la femme était mariée avec un tangan. Elle est partie niasse avec un noir. Elle a porté la grossesse. Depuis qu'elle bonne, l'enfant sont noirs et que le tangan voit et perd tous ses avantages là où elle était en train de vendre son pépé. C'est comme ça que elle attache le ventre, elle serre le ventre durant la grossesse. Et elle part maintenant accoucher en cachette. Elle laisse l'enfant chez le Ntangan. Elle laisse l'enfant chez le Ntangan. Elle laisse l'enfant chez le Ntangan. Elle laisse l'enfant chez le noir. Elle abandonne le petit bébé chez le noir. Le père élève donc son enfant tout seul. Le père élève son enfant tout seul. Maintenant, quand l'enfant a grandi, elle veut maintenant aller revoir l'enfant. Le père dit que tu ne vas plus jamais voir cet enfant. Tu ne vas pas voir. Elle engage même les avocats, le père gagne le procès. Elle engage même les avocats, le père gagne les procès parce qu'elle avait abandonné l'enfant sur le père qui est élevé. Elle ne pouvait pas venir du jour au lendemain. Elle ne pouvait pas venir du jour au lendemain récupérer l'enfant. Donc le père a dit, niet. C'est une histoire que même les alliés avec qui aujourd'hui, les Manko Lengi, ont raconté ça ici là sur Facebook jusqu'à une certaine époque. À une certaine époque, elles ont raconté ça. À une certaine époque. Oui. Voilà ce qui s'était passé. Mais sinon, pourquoi vous ne vous posez pas la question que comment l'enfant s'est retrouvé sur le père et l'enfant l'a interdit? Le père a interdit jusqu'à qu'elle ne voie pas l'enfant là Vous ne vous êtes pas posé la question. Vous ne vous êtes pas posé la question. Posez-vous la question. Posez-vous la question. J'avais reçu une des sœurs de ce monsieur. Quand il m'avait clashé là il a amené une fille ici à Houston pour venir m'insulter en direct. Raconter les balivernes sur ma vie, sortir que j'ai marié les Mexicains aux États-Unis, raconter les choses. Donc, je n'ai pas peur de raconter sa vie avec sa femme. Je raconte ça, si ça lui fait mal, il a porté plainte, on va se retrouver là où on va se retrouver. Je raconte. Ok? Il a terni mon image là, sur la toile et j'ai les preuves. Donc, je ne vais pas lui donner du lait. Ok? Quand il vient dire, quand il vous dit que sa femme n'a pas pu voir l'enfant, imaginez-vous en bain. Si c'est en Afrique encore, on va dire oui. Imaginez-vous en bain. Est-ce que c'est possible qu'en bain on fasse ça à quelqu'un? Sans raison. C'est parce qu'elle avait abandonné le bébé. Elle avait abandonné le bébé au monsieur. C'est le monsieur qui avait élevé l'enfant tout seul. On est d'accord. Le monsieur avait élevé l'enfant tout seul. Après, quand elle a vu que le monsieur a voir comme ça élevé l'enfant, en fait, il y a dans les 10 ans, 12 ans. C'est là où elle se réveille, elle se rappelle qu'elle a un enfant quelque part, qu'elle veut venir voir l'enfant. Le gars a dit niet. Le gars a dit niet. Ils ont pris les avocats, le gars a dit niet. Et il a gagné le procès. Il a gagné le procès, il ne pouvait pas mettre les yeux sur l'enfant. Est-ce que le gars avait raison? Il avait raison. Tu abandonnes un enfant, un nouveau-né, moins de 2 semaines, tu pars. Quand la vie est rose, tu reviens, dis que non, tu vas venir là, que tu viens récupérer. Non. J'ai dit non. C'est là où le gars a dit que Nana, il va te bloquer. Je ne sais pas pourquoi tu viens te pavaner ici. Ça fait longtemps que tu venais dans mes pages. Pourquoi tu viens?
Chamal vous a chassé de l'autre côté. Maintenant, tu es ici. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu. On vous a chassé de l'autre côté là-bas, maman. On vous chasse là-bas comme des mouches, comme des pestes que vous êtes. Et vous méritez ça, on va vous chasser partout, dans toutes les pages. Vous êtes nocifs, vous êtes nuisibles. Tous les blogueurs vous chassent comme les malpropres que vous êtes. Tous les blogueurs. Vous êtes chassés dans toutes les grandes pages des blogueurs. Vous êtes chassés. Tu reviens encore ici, ça fait combien de temps que tu n'étais plus jamais venu dans mon live? Tu tousses ici, je te bloque. J'ai dit tousser seulement. Je veux pas vous voir dans mes lives. Vous les gens de la team de Nkolengi et de Lolo Kasinga, restez chez vous. Si vos stars ne font pas les lives, allez entrer en bas du lit. Vous attendez le jour qu'elles vont faire les lives. Je veux pas vous voir. Vous ne commentez pas beaucoup ici, hein. C'est faux pas. Je te bloque purement et simplement. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Je veux pas vous voir ici. J'ai pas besoin de vous. Ok? Voilà. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, voilà ce qui s'est passé. Et avant ce garçon, elle avait déjà fait l'enfant. Une fille avec quelqu'un d'autre. Donc, je veux comme ça, là, j'explique cette histoire. Pourquoi? Parce que ce monsieur a tellement insulté les femmes de la toile. Il a tellement dénigré les blogueuses de la toile. Alors que l'histoire de sa femme est connue en Allemagne. J'ai ma grande sœur qui est en Allemagne, qui connaissait bien cette femme-là. Je dis ma grande sœur. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Ma grande sœur. Son histoire n'est pas bon à entendre. C'était une dongo woman. Celle qui va venir nous faire croire que non, sa femme c'est l'ange Gabriel et nous autres, nous sommes, je sais pas quoi. Nous sommes les... Moi, je vais d'abord poser une question à ce monsieur qui se permet d'insulter. Attendez, écoutez d'abord. Écoutez les propos qui sortent de sa bouche. Il a atterri ici avec sa valise. Il dit, je viens chez ma mère. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de mauvais pour la femme. C'est ce que vous avez pris. Et quand vous parlez, des gens vous suivent. Et pourtant, on sait que vous mentez. On sait que vous êtes des menteuses ambulantes. On croit en vous. Mais le Dieu qui a fait ramener ses enfants autour d'elle, la prière qu'elle évoque de vous, le Dieu qu'elle évoque comme pour vous, qui avez cru que vous allez la mettre plus bas que terre. Mais vous-même, vous avez compris que elle-même, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que elle a une spiritualité très élevée, qui est plus élevée que les bêtises que vous racontez sur la toile. C'est pour ça, elle m'a toujours dit, qu'est-ce que toi tu réponds? À qui? Tu ne réponds pas. Moi, laisse-moi, je prie. À chaque fois, je demande à Dieu, il me donne ce que je demande. C'est le plus important. Il nous fait comprendre que sa femme, c'est une sœur en Christ, qu'elle prie beaucoup. Mais quand il insulte les gens, c'est sa femme qui a la régie, en train de répondre aux gens, en train d'insulter, en train de bloquer. J'ai dit, quand il insulte copieusement les femmes comme ça là, la personne qui a la tour de contrôle, c'est cette même femme qui veut nous faire croire que c'est une sœur en Christ. Cette même femme. Un couple qui est spécialisé à employer les gens pour faire le sale pour eux. Un couple qui est spécialisé. Ils se cachent derrière, ils envoient les enfants des autres faire le sale. Quand ce monsieur-ci m'avait envoyé le voice, les voices de Perpétue Maléba pour publier en direct, il avait oublié Dieu. Il avait oublié que Dieu existait. Pourquoi il n'avait pas donné à sa femme de publier? Non, il est venu me donner. Parce que moi, je suis la femme du fou. C'est moi qui dois publier. Quand j'ai revu le jeu, il dit que, mais,
Attends, si c'est moi qui dois venir faire le sale pour le monsieur là, je suis sorti dans ça. Je suis sorti dans ces pipis du chat. Je les laissé avec les ngobapa et compagnie pour continuer leur pipi qu'ils étaient en train de faire, en train de salir les gens. Voilà une femme qui a au moins ces 3 pères alignés dans sa vie. Ça veut dire qu'elle a fait les enfants compte au moins 3 pères. Une femme qui a fait les enfants et qui a eu 3 pères ne peut jamais être une femme sainte. Je suis désolé de te le dire. Une femme qui a fait les enfants avec 3 pères, 5 enfants, 3 pères différents, n'est pas sainte. Je suis désolé de te dire ça. Un enfant qui a grandi dans une bonne cour, qui était bien élevé, grandit, on la dote, elle se marie, elle part en mariage, elle fait ses enfants avec un seul homme. Voilà ce qu'on dit que la femme idéale. Mais une femme qui a ligne 3 pères, qu'elle a niassé, elle a fait les enfants avec 3 pères différents, n'est jamais une sainte. Arrête de venir nous insulter sur Facebook. Parce que elle veut se faire passer, tu es devant là. Mon frère, je vais te dire, monsieur Messan, tu as fait le sale sur moi sur Facebook. Donc pour faire le sale sur toi, je ne réfléchis même pas. Tout Facebook connaît le sale que tu as fait sur moi. Ok, c'est des bonnes guerres. On est d'accord. On est d'accord que c'est des bonnes guerres. Donc voilà. Je dis pour tout l'or du monde, je ne peux pas avoir un époux comme toi. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Pour tout l'or du monde. Une girouette, une femmelette. Je dis une girouette et une femmelette. Pour tout l'or du monde, je ne peux jamais avoir un homme, dormir dans le même lit avec un homme comme toi. Donc si elle était trop femme, comme elle dit qu'elle est femme là, ce n'est pas ta qualité là qu'elle devait marier. Ce n'est pas ta qualité là. Un homme qui est capable de mettre sa caméra, insulter les femmes jusqu'à insulter les nières. Mon mari qui est au Cameroun là, hein, tu ne peux même pas le voir en train de discuter avec une femme. Je dis même discuter. Je dis discuter avec une femme. Il n'est rien, hein. Il n'est rien. Il est un débrouillard au Cameroun. Mais, il ne peut pas là où il est assis. Comme ça là, tu viens le trouver avec une femme à grand jamais. Quand je suis à la maison, une de mes amies entre, il sort. Il sort. J'ai dit, il n'est même pas là pour écouter là où les femmes parlent. Il ne veut même pas savoir ce que les femmes disent. Il ne veut pas, il n'a rien à causer avec les femmes. Pour ne pas dire un homme qui vient s'asseoir. Hein? Pour ne pas dire un homme qui vient s'asseoir. À mon vision. Ok? Ton couple là, tu n'es pas l'ange. La personne qui peut tenir les propos que tu tiens là, ok? Qui peut même tenir même à 50%, c'est le couple Amot. Parce que malgré tout ce qu'on a fait sur Amot, Amot n'a jamais répondu. Il ne répond pas aux femmes, il n'a rien à causer avec les femmes. Il n'a rien à je te fais ton soin dans tous les dossiers. On insulte les gens, tu partages. Et tu vas venir diriger en donneur de leçons. Tu as vu Amot un jour partager là où on insulte les gens. Peut-être là un faux profil, on ne sait pas. Oui, crée un faux profil. Mais tant que tu partages sur ta page, tu n'es pas un homme. Tu es une femme, tu es une girouette. Tu es une girouette. Il y a qui sur Facebook que tu n'as pas encore lavé? Il y a qui sur Facebook que tu n'as pas traîné dans la boue? Il y a quelle femme sur Facebook que tu n'étais pas tiré les soutiens avec elle? Parce que tu te tires les soutiens avec les femmes. Et tu vas venir te dire que, oh, dans ma maison, on prie beaucoup. Qui prie? Avec les audios qu'on a, on est écouté chez sa mère, de toi. Tu pries. Les audios qu'on a écoutés chez sa mère. Les audios qu'on a écoutés chez ta sœur Perpétue. Toi, tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Vous connaissez Dieu.
Et vous êtes caché derrière, comme ça, vous envoyez les gens faire le sale pour vous. Vous envoyez les gens faire le sale. Vous envoyez les gens faire le sale pour vous. Et tu viens aujourd'hui nous dire que quoi? Que vous êtes un couple d'exemple. Quelle qualité d'exemple, papa? Ma femme est montée, maman. Ta femme, c'est pour toi, hein? Ok? Mais pour quelqu'un d'autre, tu lui donnes ta femme la cadeau, il ne prend pas. Pour quelqu'un d'autre, tu lui donnes ta femme là, cadeau, elle ne prend pas. Donc, ne généralise jamais de la vie. En matière de mariage, ta femme ne peut pas me donner des leçons. C'est plutôt moi qui peux lui donner les leçons. La prière qu'elle dit qu'elle fait là, nous on a prié ça jusqu'à on a fini avec. J'ai dit, la prière qu'elle dit qu'elle fait là, si elle me met à prier, si elle ne peut pas voir mon carreau, elle ne peut même pas s'asseoir là où moi je prie. J'ai prié jusqu'à j'ai transféré à mes enfants. Mes enfants sont les prayer warriors. Tu es sûr que toi, tes enfants que tu as élevés là, ils vont connaître la route de l'église. Tu pars à l'église avec tes enfants chaque dimanche. Il faut nous poster les photos. Poste-nous les photos, comment tu es en train d'amener tes enfants à l'église tous les dimanches. Parce que l'éducation d'un enfant aussi, c'est ça. J'ai su, depuis, quand j'ai accouché mes enfants, je les arrêtais les mains, je les arrêtais à l'église. Après, ma mère a pris la relève, ma mère les a amenés à l'église. Aujourd'hui, ils ont grandi que dedans. Ils connaissent la route de l'église. Je n'ai pas besoin de dire à mes enfants que allons à l'église. Ils savent qu'ils doivent aller à l'église. Parce qu'ils ont grandi comme ça. Donc, ne viens pas nous vendre le rêve qui n'existe pas. Ok? Quand moi je disais que j'étais prayer warrior, quand je disais que je servais Dieu, je n'étais pas dans les soirées pour me pavaner. Un coup, vous êtes à l'église, un coup, vous êtes dans les soirées en train de siffler les bouteilles de whisky, en train d'être dans la dépravation, en train d'être dans les soirées en train de vous faire voir. C'est quel Dieu que vous priez? On ne mélange pas Dieu le diable. Vos prophètes que vous avez là qui disent qu'ils prient beaucoup, ne vous ont pas dit. Ne vous ont pas dit. Hein? Vos prophètes là ne vous ont pas bien dit comment un chrétien doit faire. Parce que un vrai chrétien, hein, ton pasteur ne veut même pas te voir dans les boîtes de nuit en train de t'enjailler. Ok? Un vrai chrétien, ton pasteur ne veut même pas te voir dans les boîtes de nuit en train de t'enjailler. Vous vivez dans la dépravation. Vous venez mentir à Dieu. Quand tu mets ta caméra, tu insultes les gens. Le Dieu que tu sais là est où? Quand tu mets ta caméra pour insulter les gens, le Dieu que tu sais est où? Quand tu appelles quelqu'un comme ça, mais que, oh, va insulter telle personne. Il a insulté ton grand frère, gnoc, gnoc, gnoc. Tu envoies Perpétue Maléba, que oh, tu dois lui dire qu'elle ne parle pas à ton grand frère comme ça. Il faut bien l'insulter, machin, machin. Le Dieu que tu sais, ta femme est où pour te dire que non, on sait Dieu, on met les genoux au sol tous les jours. Tu crois que comme elle met les genoux au sol, mettre les genoux au sol, ça veut dire qu'on est trop chrétien. Les plus grands sorciers, c'est eux qui sont dans les églises, ils sont assis au premier banc. Les plus grands sorciers, c'est eux qui sont dans les églises et ils sont assis au premier banc, en train de en train de crier. Ok? Il dit les plus grands sorciers vont à l'église jusqu'à. Tu parles avec ta bouche que tu es chrétien, mais ton comportement ne reflète pas. Ton comportement ne reflète pas ce que tu veux faire croire aux gens. Tu as compris avec quoi? Ton comportement ne reflète pas ce que tu veux faire croire aux gens. Tu as un comportement de mondain, c'est comme ça qu'on appelle. Tu as un comportement de mondain. Quand ta femme sort, tous les 5 sont versés dehors comme ça là. Une chrétienne s'habille comme ça, papa. Une chrétienne s'habille comme ça. Quand ta femme sort, tous ces 5 sont dehors comme ça là. Exposition vente. Une chrétienne s'habille comme ça. Arrête de venir mentir les gens. Hein. Pourquoi vous aimez toujours vendre le rêve aux gens sur Facebook? La même bande avec les Thérèse Tchamal. Tu veux venir, tu as acheté les gens pour que on croit que non, la vie que tu mènes là, c'est la vraie vie. Alors que vous avez des vies merdiques derrière.
Toi, tu vas venir parler de nous, les femmes qui nous sommes battues dans la vie pour être là où nous sommes, et une femme que elle a pris les chemins aussi faciles pour avoir ce qu'elle a. Elle est toujours dans ça jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas marier ta femme légalement. Pourquoi? Pourquoi tu ne maries pas ta femme légalement? Pourquoi? Marie ta femme légalement, on voit. Marie ta femme légalement. Pourquoi tu ne maries pas ta femme légalement? Parce que c'est la femme de quelqu'un d'autre. Parce que c'est la femme de quelqu'un d'autre. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Voilà la situation dans laquelle tu vis. Et tu veux venir diriger en donneur de leçons. Tu as pris la femme d'un blanc. Le blanc à la cave. Tu as pris la femme d'un blanc. Le blanc à la cave. Tu niasses sa femme en haut. Et tu attends qu'il coince pour que tu hérites tous les biens du blanc. Parce qu'on m'a dit que c'est un blanc qui avait des gros moyens. Le blanc de la femme là n'est pas la cave. Il a la cave. Tu es en haut en train d'écarter ses pieds. Tu la niasses, il comprend en bas. Ok? Tu la niasses, il comprend en bas. Tu viens manquer le respect aux gens sur Facebook. Quelle femme? Non, on doit te rappeler que ta femme là n'est pas ce que tu veux nous faire croire. Tu peux pas nous manquer le respect avec ta femme là. Ta femme là ne me vaut en rien. Elle ne me vaut pas. Il faut laisser. Elle ne me vaut pas. Il faut laisser les pètes du chat que vous êtes dans les soirées parisiennes en train de vous faire voir là. C'est les pipis du chat. Moi, je suis une conteneur de femmes qui a mis au sol par mes propres efforts. Et non attendre que elle soutirait un blanc pour venir faire. Même elle a fait quoi? Elle a quoi au Cameroun? Alors que quand tu pars, tu peux encore vivre chez vous en Okoti. Hein? Que les comportements des gens des lobbies, oui. Nous sommes les comportements des gens des lobbies. On a grandi dans le lobby. Mais on a été 100 fois sage que vous qui avez grandi en Okoti. Que ce n'était pas les lobbies. 100 fois sage. Toi qui as grandi en Okoti, tu as fait quoi? Je te pose la question. Toi qui as grandi en Okoti, tu as fait quoi? Rien. Tu es un échec total. Tu es un échec. Quand tu pars au Cameroun, tu dors encore chez vous en Okoti. Ni ta femme, ni toi, personne, vous n'avez rien foutu de vos vies. Tout ce que vous avez à venir nous montrer, c'est le bling bling que vous nous vendez sur Facebook. C'est tout. En dehors de ça, rien d'autre. Même en Allemagne, elle a fait quoi? Elle est dans la maison du blanc. Qu'elle attend que le pauvre bolet pour qu'elle s'assoie sur ses biens avec toi. Pourquoi tu viens en Suisse, elle vient en Allemagne? C'est ta femme, non? Vous devez vivre dans la même maison. Mais toi, tu viens en Suisse, elle est en Allemagne. Parce qu'elle est mariée en Allemagne. Elle est mariée en Allemagne. Bien mariée même en Allemagne. Elle est bien mariée en Allemagne. Bien même. C'est la femme de quelqu'un. C'est sur Facebook que tu viens dire que ma femme. Mais légalement, là-bas, c'est la femme d'un Allemand. Légalement, c'est la femme d'un Allemand. Bonsoir, Lisette. C'est la femme d'un Allemand. Ok? Je dis légalement, c'est la femme d'un Allemand. Donc, tu peux pas venir nous insulter sur Facebook alors que ta femme a une vie sale. Elle est mariée avec un blanc. Tu es le pompier. C'est important qu'on dise ça. Tu es un pompier. Tu es venu ici là, citer les maris que j'ai déjà eu dans ma vie, oh, les bouza. Mais tu ne veux pas dire aux gens que ta femme a au moins 3 pères dans sa vie. Tu ne veux pas expliquer ça aux gens. Que ta femme a 3 pères. Mais c'est toi qui es venu t'asseoir vie. Dis comment? Oh, j'ai marié au moins 4 Mexicains, citer les noms des bouza. Jusqu'à amener une fille à Houston venir m'insulter. Alors que toi-même, ta vie est sale. Ta vie est sale. Ta femme, ce n'est pas ta femme. C'est la femme de quelqu'un. C'est la femme d'un Allemand. Le monsieur est malade. Il a la cave. Tu niasses en haut avec elle. Ce n'est pas ta femme. Vous avez profité parce que le monsieur est malade. Le monsieur est gravement malade. Vous avez profité. Vous êtes assis sur ses biens. Vous êtes assis sur ses biens. En attendant qu'il bolle. Pour que vous venez vous asseoir pour manger. Et tu crois que tu vas venir mettre ta caméra
faire passer que la femme là c'est l'ange, on va te laisser. Et tu insultes toutes les femmes. Tu insultes toutes les femmes. Alors que le parcours de ta femme, c'est le hel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 e. Qui est le père de sa première fille? Qui est le père de son deuxième fils? Qui est le père de ses autres enfants? C'est une personne que tu veux nous faire passer pour une sainte là-bas? Pour une Mother Teresa? C'est une femme que tu veux nous passer? Oh, ma femme, ma femme. Maman, chacune est femme dans sa maison. Ok? Les pipis du chat qu'elle te prépare là, nous tous on prépare ça à nos maris dans les maisons. On est d'accord? C'est ta femme qui prépare dans nos maisons. Elle apprend aux femmes à préparer. Elle prépare quoi, maman? Moi, je la fais faire, je la vois faire le poisson. Elle a une seule qualité de condiment. Qu'elle tourne. Moi, ma mère a brisé le poisson. 45 ans. J'ai au moins 7 différentes qualités de condiments de poisson. Je joue avec le condiment des poissons. Au moins 7 différentes qualités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je te fais ce genre de condiment. Demain, je fais un autre. Après, demain, je fais un autre. Même le piment. Ok? Elle peut pas plus que qui? Tu parles même de quoi? Que tu veux manquer le respect aux gens. Si elle a sa petite communauté de femmes qui ne savent pas bouillir l'eau là, ne généralise pas. Tu veux pas parler de qui? D'Indale? Donc tu ne vois pas Indale préparer en direct tous les jours. Ta femme peut apprendre Indale à préparer. Ta femme peut apprendre Indale à préparer. Il faut arrêter à un moment donné de venir manquer le respect aux gens sur Facebook. Parce que chaque fois que tu vas venir manquer le respect aux femmes, aux blogueuses camerounaises, on va sortir pour te... on va pour sortir pour dire ton vrai nom. Tu sors d'où dans le Congo, ça, des blogueuses? Un homme. Tu sors d'où dedans? Tu sors d'où dans le Congo, ça, des blogueuses? Mais tu peux pas être en sous-marin comme Amo. Amo fait le sale en sous-marin. Quand elle vient dans la journée, montre son visage là qu'il est un ange. Alors que dans le noir, c'est lui qui tisse toutes les ficelles. Mais il faut faire comme ça, c'est des bonnes guerres. Quand de venir montrer ton visage, après tu dis que non. Tu insultes les gens, tu dénigres les gens. Tu n'étais pas clashé avec qui ici là? Sur Facebook. Cite-moi une seule femme avec qui tu n'étais pas clashé sur Facebook. Tu t'es clashé avec toutes les femmes. Que ma femme prie trop. Elle prie quoi? Elle prie plus que les qui? Elle prie trop, qu'elle prie pour que son mari, son vrai mari, retrouve sa guérison. Qu'elle a imposé les mains sur son vrai mari et qu'il retrouve sa guérison. C'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un. Qu'on prie trop. Ou parce que tu as prié comme qu'on peut faire les problèmes avec Gruta là, ça veut dire que c'est les prières de ta femme. Non, c'est parce que Gruta elle-même avait un mauvais fond. Gruta elle-même avait déjà un mauvais fond. Ça n'a rien à voir. Gruta avait un mauvais fond déjà. Ça n'a rien à voir. Ok? On a dit cela que on a niasse ta femme jusqu'à lui toucher. Que ta femme était chicken chui. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas? Je ne sais pas pourquoi Paisible l'enfant ne m'a jamais envoyé le voice là. J'avais dit à Paisible l'enfant de m'envoyer. Est-ce que j'allais jouer ça en direct? On dit que ta femme est lélé. Et la personne qui a dit ne s'est pas cachée. C'est Manko Dengue. Elle dit que tu les as trouvés à l'hôtel plusieurs fois. Elle était en train de niasse avec ta femme. C'est Malélé qui a dit. Les voices sont là. On peut au tribunal, je sors les voices. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Parlez de ça. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Tu as parlé de tout. On croyait que tu devais te prononcer là-dessus. Tu as sauté comme... Tu as sauté un vanouan. Elle dit qu'elle a niasse ta femme. Elle ne se cache pas pour dire. Tu dis quoi? Elle dit qu'elle a niasse ta femme. Mais porte plainte. Tu as dit que tu es papa, n'a porté plainte, non? Tu attends quoi pour lui porter plainte? Elle dit qu'elle a écrasé ta femme. Et que tu connaissais. Et que ta femme signait sur elle à un moment donné là qu'elle ne voulait plus.
Est-ce que c'est un débat? Nous, on attend que tu viennes nous parler de ça. On ne t'en attend pas que tu viennes vouloir blanchir ta femme alors que les voices sont là, que c'est une ancienne chicken tree. Et Langaki Nyassa, elle est venue dire à Mondo Vision qu'ils ont Nyassa ensemble. Ta femme était là quand tu m'insultais, non? Elle était là quand tu racontais les balivernes sur ma vie. Elle était là quand tu m'attribuais les mariages sans preuve. J'attends que tu sommes les actes de mariage. Ou tu parles même sur Google. Si c'est Kiki Lopez, les bouza. Que tu sors tous les maris là. Tu m'avais attribué au moins 5 maris ce jour. Mais sors tous les maris là, tu mets sur Facebook, on voit. Mais pour toi, il y a le voice là où Langaki Nyassa. Langaki Nyassa, ton mari. À parler. Alors, viens nous dire. Viens nous dire. Écoute, voilà ta femme. Voilà la femme. Langaki Nyassa, ta femme en train de parler. La femme que tu dis qu'elle est sainte là. Ma femme. Écoutons. Tu ne connais jamais ce que tu as fait aux gens. C'est tous les gens qui te font. Toi, tu n'as jamais fait à personne. On va t'écouter. Attendez, mais... Merci pour les étoiles. On va écouter la reine des Lélé. Voilà. Vous avez écouté la reine des Lélé en train de dire que sa femme et moi avons eu une relation. Je vais interpréter pour ceux qui n'ont pas bien compris. On va reprendre.
Donc, ici, là, on va rappeler que c'est une conversation que la reine de Lélé a avec une autre dame au téléphone. Donc, ils sont au téléphone en train de parler. Ce n'est pas un live qu'elle a fait qu'on va dire que non. C'est le sabotage qu'elle a fait en live. Ils sont en conversation privée et elle se fait enregistrer. On va écouter ce qu'elle a dit. Ah, c'est quoi? Tu vois, Samantha? Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur pour que... Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur pour qu'il me aide tant. Il doit te haïr. Si tu n'y as sa femme, il doit être ami avec toi comment? Il doit te haïr. On comprend maintenant votre guerre. On comprend maintenant pourquoi à un certain moment, ici, là, vous avez fait le sale sur Facebook. Et nous, on était là comme les moutons, on croyait que non. On ne connaissait pas le fond. On ne connaissait pas le fond du problème. Mais te voici dans le noir en train d'expliquer le fond du problème. On va écouter. Et elle dit que c'est elle qui fait découvrir Paris à ce couple. Que c'est à cause d'elle que ce couple-là a découvert Paris. Donc avant elle, ce couple n'avait jamais mis pied à Paris. C'est elle qui les fait découvrir Paris. On écoute. Elle dit que toi-même là, donc c'est comme c'était un voice qu'elle a laissé. Elle dit que toi-même là, tu ne connais pas la vérité. Je vais te dire ça aujourd'hui. La femme de ce monsieur et moi avons eu une relation amoureuse. C'est moi qui avais demandé qu'on arrête la relation parce que son mari était au courant que je sortais avec sa femme. Un jour, le monsieur est arrivé à Paris à l'hôtel. Elle et sa femme, celle qui est l'ange aujourd'hui là, étaient dans la chambre. Et elle lui a dit, écoute, je ne peux plus continuer comme ça. Il y avait des moments qu'il laissait sa femme avec moi, il partait. Donc, il connaissait que sa femme était Lélé avec elle, que c'était un couple. Et il laissait souvent sa femme avec Ngoy, alias Mankoningi, la reine de Lélé de Facebook. Voilà. Ce n'est pas moi, c'est elle-même qui est en train de parler. Hein. Voilà. Maintenant, quand on écoute un truc comme ça là, de ta femme, que la reine de Lélé, alias Manko Nengi, dit que
Elle a sorti avec ta femme et tu étais au courant qu'elle sortait ta femme. Tu les as même attrapés, tu les as même trouvés dans la chambre de l'hôtel. Et c'est elle qui dit à la femme qu'elle ne peut plus continuer comme ça là, elle préfère arrêter. On t'attend que tu fasses une sortie pour nous expliquer un scandale aussi terrible. Le couple parfait. Le couple parfait. Tu dis que tu aimes défendre ta femme. Pourquoi tu ne défends pas ta femme ici? On veut que tu défendes ta femme. Donc, c'est Ndale est à moins cher. Je crois que la sortie de Ndale n'est rien par rapport à ce vol. La sortie de Ndale, c'est les pipis du chat par rapport à ce vol dénigrant, salissant et humiliant de ta femme. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Viens défendre ta femme. Tu as dit que tes papa n'a porté plainte, non? Pourquoi tu ne portes pas plainte? Parce que tu sais que tu tentes, la vérité va sortir. Elle va verser les preuves à Mondovision. Pourquoi tu ne portes pas plainte? Quand c'est Ringoba part, tu as vite couru pour aller porter plainte. Porte plainte ici, là, on voit. Voilà les preuves tangibles. Une accusation très grave. Des accusations très, 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 très graves. Des accusations graves. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu fais vanouan? Pourquoi tu fais vu ignorer? Tu ne peux pas faire vu ignorer. Maman Karonaya, tu ne peux pas faire vu ignorer. Ça c'est, quand on dit que t'es l'image d'un couple, voici ça alors. Au lieu que quelqu'un me colle une étiquette comme ça là, mieux la personne publie mon zout. Je préfère. Voilà ça qu'on dit que ta femme est l'électro-max. Et son mari vient à Mondovision dit que elle que tu avais arraché la femme. Et que tu les as trouvés plusieurs fois ensemble dans la chambre. Il y a d'autres endroits là où elle dit qu'elle a doigté ta femme. Ou qu'elle a doigté ta femme aux toilettes, ou c'était où. Mais viens défendre ta femme. Tu nous as tout dit que non, tu es le défenseur de ta femme, que ta femme ne parle pas, c'est toi qui parles. Viens défendre ta femme. On attend que tu fasses la sortie ici là. Arrête d'insulter les femmes. Viens défendre ici. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait ce voice. Tu viens mettre ta frustration sur d'autres femmes. Oh, tu insultes les femmes. Alors que voilà le vrai dossier de ta femme. Viens parler de ça. Laisse de venir savoir qui a grandi dans le marécage. Oh, les femmes machins qui ont les sales comportements. Ta femme qui a un bon comportement. Elle est un ange. Elle est ceci. Elle est cela. Viens alors défendre ça là qu'on dit qu'elle est lélé. Qu'elle fait le lapé. Viens défendre. C'est ton amie d'hier. Celle que tu étais à sa soirée jusqu'à tu étais en veste. Elle avait mis une soirée portée les 5 mètres de nous. Qui est en train, donc, elle était comme ça là. À la soirée de son mari. Son vrai mari. Donc ta femme est double sim. Et voilà que toi-même tu l'avais doigté. Mais attends là. À quel moment tu peux venir te mettre pour insulter les femmes avec un parcours aussi sale de ta femme comme ça là? Avec un parcours aussi sale de ta femme. À quel moment tu peux venir mettre ta caméra que tu nous insultes, nous les femmes de la toile? Alors que toi-même tu es un homme, une girouette. Tu crois qu'on peut respecter un homme qui fait le Congo ça? Les autres hommes t'ont même déjà insulté, fatigué sur Facebook. Tu ne vas pas faire la politique. Tu es dans les jupons de toutes les femmes de Facebook. En train de fouiller. Quand on te voit jamais avec les hommes. On te voit jamais avec les hommes. Tu es toujours avec les femmes. Tu es toujours avec les femmes. Toujours avec les femmes. Une girouette, toujours avec les femmes.
Je t'ai jamais vu que tu es sorti comme ça, tu as entouré peut-être des hommes, comme moi je vois souvent les gens faire dans la diaspora là-bas. Tu es toujours là, toujours entouré des femmes, toujours entouré des sapacs. Maintenant, tu n'as plus de personne pour faire le sale pour toi. Tu as recruté Rêve Mbiaye. C'est elle qui fait le sale pour toi. Tu avais voulu recruter Lolo. Lolo a préféré elle prêter à moi. Tu es allé vers sa petite sœur. Tu es allé vers sa petite sœur. C'est elle qui est là en train de faire le sale pour toi. Elle fait on croit que non, ce qu'elle fait là, non. Elle ne sait pas que d'autres ont fait avant qu'elle. Elle peut faire quoi plus que ça, mais. Elle peut faire quoi plus que Perpétue Maléba. Les gens ont fait le sale pour toi. Ceux-là avaient même la voix pour faire. Elle se rêve bien, il y a la voix qui va avec. Elle n'a pas une voix. Elle n'a pas une voix qui va avec. De ces histoires rocambolesques en France là-bas. Toujours de ces histoires bizarres. Maman, viens entendre comment, oh ma femme, ma femme, entre-temps, elle est mariée à un autre blanc quelque part. Tu es là le racoleur derrière de ma femme. Voilà celui qui est venu se mettre pour parler de ma vie à Mondo Vision. Oh, elle est elle est Pourquoi ta femme ne divorce pas? Non, parce que si elle divorce, elle va perdre tous les blancs, tous les biens. Il faut que le blanc d'aille, comme ça vous arrachez tous les biens. Tu es assis derrière, Proxo Pro Max. Tu attends que ta femme parte, quand le blanc va mourir, tu vas récupérer les biens. Ya! Après, tu vas dire que couple parfait. Hey! Vous là-bas, en Beng, vous faites les choses, massa. Vos histoires en Beng, c'est souvent un ja. Voilà un couple que la femme est mariée à un blanc. Il est là derrière, il attend le jour que le blanc va mourir pour récupérer les biens. Pourquoi tu nous as jamais sorti les photos là où tu as fait signer l'acte de mariage avec ta femme là? Sors-nous les photos là, on va voir. Là où tu as fait signer l'acte de mariage avec ta femme à la mairie. On va voir. On a vu pour Amoto ici là, à la mairie en train de se marier. Montre ta part. Montre ta part. De rêve bien à sa femme. Rêve bien quelqu'un pour faire le toast pas. Tu manques le respect aux gens. Mon frère, ta femme n'est pas un exemple. Je dis que son parcours est long comme le parcours de Mankonini. Son parcours est long. Mankonini qui avait fait le sale. J'ai les photos ici là même que avec ses anciens shows qu'on m'avait envoyé quand tu m'avais clashé là. Les gens m'ont envoyé les balles sur toi jusqu'à. Les gens m'ont envoyé les balles sur toi propre. Ce qui ne veut pas descendre en dessous de la ceinture. Oui, il ne veut pas descendre là-bas. Parce que tu m'as clashé, tu ne t'es pas attaqué à ma vie privée. Tu t'attaquais à ma vie privée. Tu m'attaquais aussi à ta part. Tu descendais en dessous de la ceinture, tu te disais ton vrai nom. Parce que j'ai les balles ici. Tu as limité sur ma personne. Non, je limite sur ta personne. Je limite sur ta personne. Ok? Je ne peux pas marier une girouette. Un homme qui peut être sur Facebook pour insulter les femmes matin, midi, soir. Ce que tu fais là, c'est ta femme qui devait faire. Et non toi. Tu viens faire un procès aux femmes qui sont sur Facebook. Comme quoi, nous autres qui sommes sur Facebook, nous sommes les mauvaises femmes. Comme ta femme n'est pas sur Facebook, c'est une bonne femme. Et toi-même, tu fais quoi sur Facebook? Toi-même, tu fais quoi sur Facebook? Tu es différent en quoi d'un mec à mère? Tu fais quoi sur Facebook? La dernière fois que tu as insulté les femmes. Chaque fois que tu vas sortir nous insulter. Je m'en fous de la femme que tu vas insulter. Mais on t'interdit d'insulter les femmes sur Facebook.
Crée-toi un concept, arrête d'insulter les femmes. Arrête d'insulter les femmes. Si les gens ont peur de te dire ça, moi, je vais te dire ça. Que ta femme aille, que ta femme là qui dit qu'elle prie beaucoup, qu'elle aille prier. Tu peux pas mettre ta caméra, tu traites les femmes. Mais comment tu déshumanises les femmes comme ça là? Tu es qui? Tu es qui pour insulter autant de femmes? Tu es qui? Oh, ma femme c'est un exemple. Elle apprend aux gens à préparer. Elle peut apprendre qui a préparé. Elle peut apprendre qui a préparé. Elle était trop une femme avant que tu es venu la marier à quel âge? Tu es normal là? Tu es normal? Moi, à 23 ans, j'étais mariée. 23 ans. 23 ans, j'étais mariée. 23 ans, j'avais, qu'est-ce que je dis? 23 ans, c'est quand j'ai accouché ma mère. Donc, 22 ans, j'étais mariée. Tu m'importes une vieille rococo, tu dis que ma femme, c'est un an. Quel cathédrale, mon frère? Tu es normal. Tu portes une rococo, tu vas nous fatiguer avec. Ha. Qui prenez les vies des gens. Vous en faites ce que vous voulez. Et quand quelqu'un d'autre prend vos vies pour en faire ce qu'il veut, vous dites que vous ne vous êtes jamais confié aux gens. Mais c'est les gens qui se confient à vous. Ça s'appelle le karma. Et ce n'est que le début du karma. Ce n'est que le début du karma. Le karma là va être à plusieurs étapes. Ce karma là. Le karma n'est pas attraper personne parce que tu es un instructeur de talent. J'ai dit, le karma ne peut, c'est que ça va commencer que sur toi. Ça va commencer sur toi. Tu es un instructeur de talent. Tu as déjà insulté tout le monde. Tu as déjà fait palabre avec tout le monde sur Facebook. Tout le monde, sans exception. Il n'y a personne sur Facebook que tu n'as pas insulté. Tu as insulté tout le monde sur Meta, sans exception. Cite-moi le nom d'une seule personne que tu n'as pas insulté. Tu n'es pas différente de Tchamale. Tu n'es pas différent de Tchamale. Tu n'es pas différent d'elle. Tu as déjà insulté tout le monde. Tout le monde. Tu es sur Facebook, dans le Congo, ça des femmes. Voilà les élections au Cameroun. 2025 est là. Hein. Tous les hommes sont concentrés en train de faire les débats politiques, en train de dire comment les stratégies, comment le changement au Cameroun, ceux qui supportent l'Onkonkuma supportent l'Onkonkuma, ceux qui sont de l'opposition sont dans l'opposition. Toi, tu es là, ton soin, on est dans les cuisses des femmes. Ta bouche est dans les fesses des femmes sur Facebook. Ton domaine de définition. Qui derrière les femmes va faire la politique. Chaque homme est en train de se battre pour apporter sa pierre à l'édifice actuellement que je te parle. Parce qu'on a une période critique de l'histoire du Cameroun. À quel moment tu ne parles pas de ça? Tu es dans les caleçons des femmes tous les jours. Tu es dans les caleçons des femmes tous les jours. Tu ne peux pas faire un live que du Congo ça. Live de Congo ça. Après tu diriges en donneur de leçons. Après tu diriges que non, tu es un ange. Tu appelles les gens les Bidjorbibora. C'est toi le Bidjorbibora. C'est toi. C'est toi le Bidjorbibora avec ta femme. C'est vous là. C'est vous les vrais Bidjorbibora que tu essaies d'attribuer aux gens. Tu peux pas venir nous manquer le respect. Hein. Si tu es quoi dans votre Ndabi Koko là. Tu n'es pas... Ndabi Koko ne représente pas tous les Camerounais. Ndabi Koko représente votre tribu là-bas. Ok? Donc quand tu sors de votre Ndabi Koko là, ne viens pas nous manquer le respect. Ne viens pas insulter les gens sur Facebook. Insulter les femmes jusqu'à déshumaniser les femmes. Alors que tu as une femme à la maison qui a un parcours aussi long et sale. Parce que là, le parcours de ta femme, c'est le parcours de ta femme. Tu ne connais pas ta femme en Allemagne dans la vente du piment. Tu veux venir laver son minima. Tu veux nous forcer à croire que non, elle est ce qu'elle n'est pas. Nous, on connaît son histoire. Où sont les enfants où sont les pères de ses enfants? Pourquoi tu n'es pas le premier mari qu'il a marié à l'église?
Si elle était trop sainte, là, elle devait être dans une église, elle devait se marier et tout et tout. Où sont le père de ses enfants? Elle a au moins 3 différents pères des enfants. Ils sont où? Ils sont où? Avec les autres enfants, même qu'ils sont, ils sont comme ça, là, ils ne connaissent même plus là où ils sont. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand tu mets ta caméra pour insulter les femmes, je me sens concernée. Et tu ne peux pas faire qu'un jour, une journée de la fête des pères, toi tu vas mettre ta caméra pour insulter les femmes. Oui. Enda a fait une sortie, elle a fait son ras-le-bol. Parce que quand on l'insulte, tu partages. Et tu crois que quoi? Tu crois qu'on l'insulte, tu partages, ça veut dire que tu consens tous les insultes qu'on l'inflige. Et à la première occasion, quand elle vient te répondre, ça te fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Donc c'est toi qui as le droit d'insulter les gens, les bidjobibora. C'est toi qui as le droit de traiter les gens de tous les noms. On ne doit pas te faire pareil. On ne doit pas te faire pareil. Quand toi tu es venu ici m'insulter à Mondovision, mentir sur ma vie, j'ai pleuré. Mais dès qu'on te caresse un peu tes petits mimbans qui sont aux fesses là, ça te fait mal. Tu as décidé d'être dans le clash, non? Tu vas être dans les clashs. Tu vas être dans les clashs. Chaque fois que tu viens nous insulter avec ta femme, nous on s'assoit sur toi. Et on la prend aussi, on ajoute, on va te rappeler son histoire. Que tu ne veux pas que le monde sache. On va te rappeler son histoire, toi le père des jumelles. On va te rappeler son histoire. Ok? On va te rappeler son histoire. Elle n'est pas sainte, hein? Arrête de vouloir vendre le rêve aux gens qu'elle est sainte. Elle n'est pas sainte. Quand elle est là, elle est mariée avec un vieux blanc quelque part, qu'elle attend que le blanc d'aille pour que tu viennes t'asseoir sur les biens avec elle. Ça, ce n'est pas un comportement d'un couple sain, hein? Je suis désolée. Ça, ce n'est pas le comportement d'un couple sain. Non. Ça, c'est le comportement des gangsters.